Donc dans cette vidéo, on va parler du bilan énergétique en thermodynamique. Alors l'objectif, ça va être d'essayer de comprendre comment l'énergie d'un système varie. Donc le système, on l'a défini par ailleurs dans une autre vidéo. Alors pour commencer, on va parler du schéma général. Alors ici, il y a un rond avec la lettre sigma. Donc ça représente le système, ce rond. Et on voit qu'il y a des interactions vis-à-vis de l'extérieur. Et par convention, tu remarqueras que toutes les flèches viennent vers le système. Alors, j'ai noté deux types de lettres, des Q majuscules et des W. Donc les Q, c'est pour les quantités de chaleur, donc c'est des transferts thermiques, alors que les W, ça va être pour des travaux mécaniques, électriques. Donc le système peut soit recevoir de l'énergie, premièrement, donc soit sous forme d'une quantité de chaleur, Q positif, et ça c'est important ce signe-là, Q est positif, ça veut dire que la chaleur arrive, c'est-à-dire qu'elle va dans le sens de la flèche en fait. Soit sous forme de travail mécanique ou électrique, W positif. Pareil, ça signifie que le travail se fait bien dans le sens de la flèche. Mais le système, il peut aussi perdre ou délivrer de l'énergie. Ça, c'est en fonction du point de vue, hein, que tu utilises un mot ou l'autre. Donc, dans ce cas-là, pareil. Alors, soit cette énergie, c'est l'énergie type thermique, auquel cas, ça va être associé à la lettre grand Q, et ça va être négatif puisqu'elle sort du système. C'est-à-dire que l'énergie, finalement, elle va dans le sens opposé à la flèche. Donc, elle est négative. Soit travail mécanique ou électrique, mais là encore, W va être négatif si jamais c'est perdu ou délivré parce que le travail sort du système. Alors, pour te donner un exemple, on va parler du moteur. Et là, je vais même te rajouter une petite difficulté, c'est plutôt une subtilité, c'est que parfois tu vas avoir des schémas où les flèches ne sont pas toutes rentrantes. Et ben, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, ici on a le système, alors c'est quoi le système? Ben, c'est le moteur. Il y a d'une part de l'énergie qui arrive dans un moteur, c'est l'énergie de combustion, c'est pour ça que tu fais le plein de ta voiture. Et c'est cette énergie-là qui va être fournie au moteur. Après le moteur, qu'est-ce qu'il en fait? Petit 1, il fournit de l'énergie mécanique, ça te permettra de faire tourner tes roues. Et deuxièmement, il y a une perte malheureusement, énergie perdue. Donc il y a de l'énergie qui rentre, c'est l'énergie de la combustion, et il y a de l'énergie qui sort du système, d'une part mécanique, et de l'autre part une énergie perdue. Alors, est-ce que c'est des travaux mécaniques ou est-ce que c'est des quantités de chaleur? Alors, l'énergie de combustion, c'est de la quantité de chaleur, c'est lié à une réaction chimique. L'énergie mécanique, ça, c'est du travail mécanique, donc c'est W. Et l'énergie perdue, on pourrait en discuter. Là, j'ai décidé d'associer à la lettre Q, parce que l'énergie perdue, on va résumer ça en disant qu'elle est perdue sous forme de chaleur. Parce que même si c'est des frottements, tu pourrais dire c'est mécanique, un frottement. Le frottement, peut-être c'est mécanique, mais il va induire les frottements vont induire une perte par effet thermique. Donc, je vais associer la lettre grand Q. Alors, tu vois que du coup, étant donné mes flèches, mais Q, c'est bien une quantité d'énergie qui rentre, donc c'est positif. L'énergie mécanique W, elle sort, donc tu vas me dire, elle devrait être négative. Oui, mais non, parce que là, j'ai décidé de mettre la flèche vers l'extérieur déjà. Donc, puisque la flèche est vers l'extérieur, l'énergie, W est positif ici. Et ici, l'énergie perdue, c'est la même chose. J'ai décidé de mettre la flèche vers l'extérieur. Donc Q2 est positif, c'est-à-dire que Q2, c'est bien une énergie qui sort. Par contre, je peux aussi représenter d'une autre manière. Je peux aussi représenter ici, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire conventionnellement. Le système au milieu et des énergies qui rentrent. Donc ici, ça s'est un peu effacé, mais c'est Q1. Q1, c'est l'énergie de combustion, donc c'est de l'énergie qui rentre, elle est positive. Ensuite, il y a W. W, c'est l'énergie mécanique, par travail mécanique, et elle sort. Elle sort, et ici, la flèche est rentrante, donc du coup, W est négatif. Et ensuite, ici, on a Q2, les pertes, les différentes pertes, et c'est pareil, ici, la flèche, elle est rentrante, mais on sait que l'énergie, elle va sortir en réalité, donc on sait que Q2, c'est une quantité qui sera négative. Alors maintenant, on va parler dans le grand 2 du rendement. Le rendement, c'est une quantité extrêmement utile. Si tu achètes une voiture, tu préfères que le rendement du moteur soit de 50%, que ce soit de 10% par exemple. Idem pour un réfrigérateur, etc. Pour tout un tas d'éléments, le rendement, plus il s'approche de 100%, meilleur est ton objet. Pourquoi? C'est parce que justement le rendement, sa définition, c'est énergie utile sur énergie consommée. C'est-à-dire que si jamais tu arrivais à un rendement de 100%, tu as autant d'énergie utile que d'énergie consommée. Ce serait l'idéal. En réalité, c'est quasiment impossible. Ici, je ne vais pas développer pourquoi c'est impossible, mais je vais développer quelques exemples
pour te montrer comment on calcule le rendement concrètement. Donc c'est soit l'énergie utile sur l'énergie consommée, soit la puissance utile sur la puissance consommée. En effet, tu peux diviser en haut et en bas par delta T, et tu sais que la puissance, c'est l'énergie sur delta T. Donc tu divises en haut par delta T et en bas par delta T, ça te fait puissance utile sur puissance consommée. Voilà. Alors deux exemples, le moteur et le réfrigérateur. Je te donne les exemples pour t'aider à trouver ces énergies utiles et consommées. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie utile dans un moteur? C'est l'énergie, c'est le travail mécanique, c'est l'énergie mécanique. C'est l'énergie qui est fournie aux roues pour qu'elles tournent. Donc c'est le travail fourni, qu'on avait appelé tout à l'heure W, qui est soit positif, soit négatif en fonction de la convention adoptée sur le schéma, comme tu avais vu. Et ensuite l'énergie consommée, c'est l'énergie, alors électrique si c'est une voiture électrique, ou thermique si c'est une voiture essence, diesel, même GPL. Donc, le rendement, du coup, ça va être W sur Q1, le tout valeur absolue. Alors pourquoi j'ai mis la valeur absolue? C'est pour éviter d'avoir à discuter avec toi de la convention qui a été adoptée. On a vu précédemment que W, en fonction de la convention adoptée, c'est-à-dire qu'en fonction de la direction de la flèche sur le trait, soit il est positif, soit il est négatif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en mettant les valeurs absolues, qu'il soit positif ou négatif, je le transforme en un nombre positif. Et idem pour Q1. Donc en mettant les valeurs absolues, je suis tranquille. Quelle que soit la convention, cette formule marche. Ensuite, un autre exemple, le réfrigérateur. Alors quel est le but d'un réfrigérateur? C'est de refroidir les aliments. Mais ça y est, tu l'as trouvé, l'énergie utile. L'énergie utile, ça va être la chaleur qui est prélevée aux aliments. Enfin, ou en tout cas à tout ce qui est à l'intérieur du réfrigérateur. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie consommée? Tu as remarqué qu'il y a une prise électrique, et que pour faire fonctionner le frigo, tu le branches. Donc c'est ça l'énergie consommée. C'est l'énergie électrique qui va être prélevée par la prise électrique. Donc c'est bien une énergie électrique consommée. Donc après, j'ai pas écrit là la formule, mais ça va être, donc le rendement, ça va être égal à la chaleur prélevée divisée par l'énergie électrique consommée.